Bonjour, je suis Natacha Guillaume, démonstratrice indépendante Stampin' Up. Vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux sous le nom de Natacha Scrap 72. Donc aujourd'hui, on va faire ensemble un projet de carte infinie, donc il n'est pas de moi. Je l'ai pris sur Internet. Je le trouvais pas mal puisqu'on peut y mettre des photos et on peut les regarder, continuelles, changer, enfin voilà. C'est des choses qui sont bien. Je descends la caméra et je vous présente le projet. Voici le mien. Alors donc là, c'est les photos de mes enfants quand ils étaient à l'école. Oui, famille nombreuse, mais voilà. Donc, comme je vous disais, elle s'ouvre. Donc voilà. Donc, hop. Voilà. Et voilà. Donc, le projet en lui-même, il n'est pas très compliqué. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est à disposer nos photos et notre papier à motif dans le bon sens. Donc, je vous ai fait un prototype pour vous dire, pour pas que vous vous trompiez, quoi. Parce que moi, je me suis trompée, donc faudrait pas que vous aussi. Un prototype pour vous dire, pour pas que vous vous trompiez, quoi. Parce que moi, je me suis trompée, donc faudrait pas que vous aussi. Commencez, vous retrouvez le code hôtesse du mois de mai. Donc si pour toute commande inférieure à 200 €, je vous conseille d'utiliser ce code hôtesse, ce qui permettra pour moi de savoir et que vous receviez un petit cadeau de ma part. Je vous mettrai en information, en commentaire, les liens sur ma boutique directement et aussi le lien de mon blog et de ma page, que vous puissiez me retrouver plus facilement. Et YouTube, comme ça, abonnez-vous et vous serez informés. Donc ça, j'en ai plus besoin. Donc pour faire notre projet, c'est pas très compliqué en soi. Il vous faut 2 morceaux de 20 par 20. Donc je vais vous dire ce qu'il faut avant et après. Ensuite, il vous faut 8 carrés de 9, 8 carrés de DSP de 9,5 par 9,5. 8 de 4,5 par 9,5 et aussi 8 petits carrés de 4,5 par 4,5. Ensuite, quand on aura fait le projet, à vous de... Alors moi, je vous conseille de faire un prototype sur papier, imprimante, papier simple, et que vous apportiez des annotations, comme moi j'ai fait, pour savoir dans quel sens vous allez commencer à déplier votre carte. Est-ce que vous allez donc la mettre à plat comme ceci, le haut, le bas, enfin voilà, ou est-ce que vous allez partir de comme ça, ou est-ce que vous préférez partir comme ceci? C'est pour que vous puissiez vous retrouver plus facilement dans la disposition de vos photos et aussi surtout de la disposition de vos papiers. Donc moi, ce que j'ai fait, donc voilà, j'ai fait des petites annotations sur mon papier. Pardon. Excusez-moi. Et j'ai noté aussi haut et bas pour que je puisse, quand je vais refaire, alors là c'est un brouillon, hein, c'est le prototype, pour que je puisse savoir le haut pour pouvoir mettre mes photos dans le bon sens ou mes messages. Donc je vous ai mis, j'ai mis voilà, haut et bas, et quand je tourne,
Donc moi j'ai défini que c'était la première page, enfin la première solution. Après je tourne comme ça. Donc là pareil, haut et bas. Donc le centre, ben, il n'y a pas besoin de noter puisque vous avez noté haut et bas. Quand je l'ouvre, là, même chose. Sur mes petits carrés, j'ai mis bas. Et en haut, j'ai mis haut. Donc voilà. Et quand j'ouvre une dernière fois, la même chose. Haut et bas. Pour que, ben, que tout soit dans le même sens. Et que vous n'ayez pas, comme moi, sur mon projet, des photos un peu dans tous les sens. Alors, il y a du hasard qu'on va dire que ça se trouve dans le bon sens. Mais il y en a d'autres, vous voyez. J'aurais dû mettre les enfants dans l'autre sens. Enfin, j'aurais dû tourner les photos. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Vous voyez, c'est... Voilà, il y a des photos qui c'est pas dans le bon sens, donc... mais c'est pas très, très grave. Donc, je disais... Il vous faut donc 2 morceaux de 20 par 20. On va déjà faire ça. Donc, les chutes, hein, vous les gardez. Sur mon site... sur mon blog, vous allez retrouver les dimensions. Vous allez retrouver le projet que j'ai fait et ainsi que le prototype si vous avez besoin. Donc en voilà un. On en a un deuxième, on fait la même chose. Donc 20 par 20. Voilà. Donc on se retrouve avec les 2 morceaux. Ensuite, nous allons les reprendre et on va les couper à 10 cm. Donc normalement, voilà, si c'est bien droit, on se retrouve avec 2 morceaux. On refait la même chose avec l'autre. Donc 10 cm. On coupe. Pourquoi j'en ai un qui est plus grand que l'autre? Hop, on rectifie hein, s'il y a besoin. Une fois qu'on a fait, une fois qu'on a découpé à 10 cm, on va faire un pli à 5 cm sur les 4 morceaux d'un côté et de l'autre. Donc 5 cm, un pli, on retourne la feuille et on refait pareil. Et ça sur les 4 morceaux. Voilà. Alors la carte en elle-même, alors la carte en elle-même, elle n'est pas compliquée. C'est juste, il faut juste faire attention au niveau de notre papier à motif. Alors, je dirais bien que vous pouvez prendre toutes sortes de papier à motif, du papier, alors soit du papier à motif, soit du papier uni, si vous voulez garder des endroits non tamponnés, non, pas tamponnés, mais non mis de photos, et que vous voulez faire un message pour un anniversaire ou une fête des mères ou pour la fête, par exemple, la fête des grands-mères. Vous mettez les photos de vos enfants et à un moment central, par exemple, quand on arrive à cet endroit-ci, et ben, faire des messages, enfin voilà, trouver un endroit pour mettre des messages.
Donc voilà, si vous mettez du papier avec des motifs, mais avec des papiers motifs à sens, je dis bien à sens, attention de bien que votre papier motif soit toujours dans le même sens. C'est pour ça que moi j'ai mis haut et bas, pour que dire, si c'est en haut, tous mes hauts quand je tournais, voilà, enfin, que ça soit dans la même direction. Et là, après, on peut se dire, on peut mettre du papier à motif ou des papiers qui ont un sens, quoi. Pour pas qu'on soit gêné, qu'on se retrouve avec des motifs à l'envers. Ou comme moi, des photos à l'envers. Alors bon, moi les photos ne sont pas récentes, hein, ça c'est pas grave. Mais voilà, vous pouvez, on peut faire plein de choses. Par exemple, annoncer, je sais pas moi, annoncer une naissance par exemple, annoncer une grossesse par exemple, de mettre sur la dernière partie soit une échographie ou de dire vous allez être papy-mamie, enfin voilà, ou annoncer un mariage, pourquoi pas. Mettre des photos du couple et puis mettre sur le dernier, au dernier endroit une date, et puis on se marie ou enfin des choses comme ça, quoi. Rien ne, cette carte n'est pas faite que pour mettre des photos, elle peut annoncer plein de choses. Un départ en retraite, enfin souhaiter une bonne retraite à quelqu'un, enfin il y a une infinie de choses à faire avec cette carte. Donc quand on a découpé, quand on a fait nos plis et bien marqué, on va coller nos rectangles blancs. Donc pour ce faire, moi je mets de la colle sur les coins. Alors il n'y a pas de distance idéale. Je fais un petit carré de colle et je prends mon autre morceau et je le colle. Enfin, et je le mets bien bord à bord, donc aussi bien le haut que le côté, et en essayant que ça bouge pas. On rectifie si vraiment on regarde derrière, on le tourne et on regarde si on est bien droit. Si vous avez peur que ça bouge, vous mettez des petites épingles. Voilà. On fait la même chose sur le bas. Voilà. Là, même chose. Voilà. Voilà. Et pour le dernier morceau, c'est pareil. On va coller les deux coins pardon, qui nous restent. Et c'est là qu'il faudra définir le sens de départ de votre carte. Donc là, oups. Donc là, je me mets bien droite. Je me mets à l'envers pour voir si je suis bien bord à bord. Tac. Là, dans là. Et de l'autre côté, je fais la même chose.
Et voilà. Donc, j'appuie bien. Je vais mettre la petite épingle le temps que ça tienne. Voilà. Donc, c'est pas collé. Voilà. Allez, est-ce que c'est bon là? Et là, donc, ce qu'on va faire, on va marquer tous les plis. On va reprendre notre carte et on va marquer les plis. Donc, on y va délicatement, hein, bien sûr. Comme on a plié à 5, normalement, ça devrait... Voilà. Ah, zut. Ça devrait fonctionner. C'est nos plis, en fin de compte, qui fait le fonctionnement de la carte. Ah. Hop. Ah, je fais la même chose. Avec celui-là. Et normalement, j'ai tout fait. Voilà. Alors, après, je regarde, donc, comme je vous disais, je regarde le sens... excusez-moi. Tac. Donc, je regarde le sens que je voudrais que ma carte se présente. Donc, moi, je veux qu'elle s'ouvre comme ceci, comme sur mon prototype. D'accord. Et bien là, je vais dire, ben, là, c'est mon haut et ici, c'est mon bas. Si vous avez peur de vous tromper au niveau, si vous n'êtes pas sûr au niveau de votre collage de papier à motif ou papier uni ou enfin ce que vous mettrez en papier, moi je prends du masking tape et je positionne un morceau comme ceci et je mets. Ça va me dire, je vais pouvoir coordonner, on va dire, à peu près les couleurs, les formes, enfin, pas les formes, mais les couleurs, le papier motif. Est-ce que je mets comme ça? Est-ce que je mets... vous voyez ce que je veux dire? Vous allez pouvoir coordonner vos papiers avant de les coller pour, si vous n'êtes pas sûr, ben vous les enlevez, ça s'enlève facilement. En faisant attention toujours de dire il y a le sens haut et bas. Après, si vous ne savez pas, c'est pour ça que je vous conseille de reprendre de faire un prototype et de noter haut et bas et de bien vous repositionner pour pas que vous pour pas se tromper, quoi. Donc on fait ça sur tous les morceaux. Alors je vous montre. Hein. Voilà. Donc là, est-ce que je peux mettre du rose? Vous voyez, si ça me plaît pas, ben je changerai parce que là, ça me plaît pas. Non. Hop, hop, hop. Voilà. Alors, si vous n'avez pas de masking tape, vous prenez du scotch, vous prenez quelque chose qui ne colle pas trop à votre projet pour éviter d'abîmer vos feuilles.
Alors je mets comme ça se trouve tout à l'heure en collant, je vais rechanger. Hein. Donc voilà. Ensuite, donc ça je sais que c'est mon haut, ça c'est mon bas. Ici ça va être mon haut et là mon bas. Reprenez votre prototype ou votre brouillon pour pas se tromper, pour pas vous tromper. Alors, là, là. Voilà. Et ici au milieu. Toc, 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 toc. Et bien, je vais mettre du rose. Voilà. Donc là, petit morceau. Après, comme je vous ai dit, hein, vous n'êtes pas obligé de mettre du papier motif. Vous pouvez mettre que du papier uni. Vous pouvez mettre alors du papier qui a un sens, mais donc je vous redis bien, attention le sens de votre papier, que vos fleurs ou vos fruits se retrouvent dans le bon sens, quoi. C'est pour ça, avant de coller, hop, un petit morceau. Et au moins, vous voyez, au moins vous allez pouvoir vous constater par vous-même les effets que ça fait, quoi. Tac. Voilà. Et là, donc, hop, je suis toujours sur le haut, ici. Ah, il est parti où? Allez, colle. Alors, voilà. Et là, il me reste deux. Donc, œuf, touc, touc. Ensuite, des petits, donc. Là. C'est pas le plus, enfin, voilà. Après, le plus long, c'est de, le projet en lui-même, c'est pas, il n'est pas très très compliqué, hein. Le plus long, c'est de bien positionner nos papiers, de bien trouver, oui, bien positionner nos papiers, de bien se dire quel est le début, quelle est la fin. Enfin voilà. Donc on retourne bien à chaque fois notre projet, hein, pour pas que vous vous trompez. Voilà. Tac. Voilà. Tac, tac, tac. Donc si vous souhaitez, donc je vous rappelle, commander, si votre commande est inférieure à 200 €, utilisez le code hôtesse du mois de mai. Si vous avez envie de rejoindre l'équipe Stampin' Up,
Alors, il n'y a pas de prise de tête. Enfin, voilà, il n'y a pas de prise de tête. Si vous avez envie d'être démo hobby, c'est-à-dire démo pour vous-même, eh bien, vous le pouvez. Ça n'empêche pas. Vous n'êtes pas obligé de faire des vidéos. C'est comme bon vous semble. Vous n'êtes pas obligé non plus de faire des ateliers si ça vous enchante pas. Enfin voilà, si vous n'êtes pas à l'aise, vous ne faites pas. Hein. Mais si ça vous dit de venir rejoindre l'équipe Stampin' Up, bah venez, ça sera un plaisir de vous accueillir dans mon équipe. Donc voilà. Et là, j'arrive à la fin de ma disposition de mes papiers. Vas-y. Donc là, je vais vous... Alors, je ne vais pas utiliser trop le système d'ouverture et de fermeture parce que comme les feuilles ne sont pas... Enfin, les papiers, ils ne sont pas collés. C'est juste à poser comme ça pour que vous vous en rendiez compte de ce que ça donne. Si je bouge de trop, ça va partir. Après, c'est pas gênant, hein, je recolle, je remets, mais... Pour éviter de... Donc c'est vrai que j'aurais dû préparer mes petits papiers avant, mais bon, c'est pas grave. Voilà. On va coller ensemble. Et après, je ne mettrai pas... sur celui-ci, je ne mettrai pas de photos. Je vais juste préparer des petites étiquettes. Et la personne qui le recevra pourra mettre celle qu'elle souhaite dessus. Alors, j'ai un peu d'effet. Yeah. Tac. Ici. Et celui-là. Allez. Celui-là, il va là. Et là, j'ai un effet. Voilà. Ok. Et donc, je reviens à mon premier qui est... Voilà. Et là, je suis redevenue à l'endroit et sur ma première base. Donc, comme je vous disais, faites-vous un prototype au brouillon avec des feuilles d'imprimante 20-20, pliées à 5, enfin coupées à 10, avoir 4 bandes de 10 sur 20. Faites des plis à 5, collez-les quand même pour que ça tienne et que vous ayez quelque chose de visuel pour pas vous tromper. Après, vous faites comme moi. Vous mettez haut et bas et vous voyez. Et quand vous poserez vos photos, eh bien, vous ferez la même chose. Vous reprendrez donc votre prototype, vous reprendrez votre gabarit, votre projet et votre gabarit, et, ou votre brouillon, et vous direz, ben voilà, telle photo à cet endroit-là. Donc, vous ferez sur page, et puis ainsi de suite, page par page. Vous regarderez les photos, c'est vous qui verrez ce que vous mettez. Est-ce que vous mettez un sentiment? Est-ce que vous mettez du texte? Est-ce que vous laissez uni? Enfin voilà, votre déco, vous la ferez vous-même. Et si vous avez des photos, ça sera tous dans le même sens. Si vous avez des sentiments ou des textes, eh bien, ils seront tous pareils dans le même sens de lecture. Enfin voilà, ça ne sera pas comme moi, je me suis trompée sur 2 ou 3 photos. C'est quelque chose d'homogène et ce qui est plus simple. Donc là, on va coller, puisque moi, ça me convient très très bien. Donc maintenant, ben voilà, je prends, je colle et je refais au fur et à mesure. Je colle morceau par morceau. Donc après, ben, vous mettez à la poubelle ce qui vous a servi de collage provisoire. Et là, moi, je vais mettre que du papier à motif pour que la personne puisse mettre ce qu'elle voudra. Je donnerai les indications des tags, enfin de la dimension des photos si besoin.
Mais donc pour les grands, il n'y a pas de problème, c'est plus pour les petits. Et en mettant quelque chose de repositionnable, au moins après, si quand une fois que vous avez collé provisoirement tous vos papiers, et si ça ne vous plaît pas, bah, vous pouvez changer, changer de sens, de couleur, enfin voilà, vous pouvez, libre à vous, de mettre, d'arranger comme oui bon vous semble. Donc voilà, oups. Donc je vous rappelle, si vous voulez rejoindre l'équipe Stampin' Up, aucun souci. Je vous mets le lien pour y accéder sous la vidéo en commentaire. Il y aura le lien. Là. Bon, je vous rappelle, hein, je ne l'ai pas inventé, je l'ai trouvé sur internet. Oups là. J'aime bien regarder d'autres personnes qui scrapent, soit d'autres démonstratrices Stampin' Up, soit des personnes qui scrapent. Et si leur projet me plaît, bah, de les refaire et les refaire un peu, on va dire, soit je les refais à ma sauce, soit je donne d'autres explications. Enfin voilà, mais non, Pinterest, YouTube sont nos meilleurs amis pour trouver des idées. Donc voilà. Donc comme je vous dis, hein, je vais mettre... alors je vous fais cette planche-là, je vais vous mettre en pause et je vais coller le reste de mes papiers hors caméra pour que ça soit pas une vidéo trop longue et que vous me regardiez à coller ce que je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt. Donc je vous mets sur pause, je termine mon collage et je reviens. Donc voilà, tous mes papiers à motifs ou unis sont collés. Donc pour moi le haut c'est ici, donc bien sûr le bas se trouve là. Et voilà, on joue comme ça, donc toujours le haut, le bas et ainsi de suite. Et voilà, donc je reviens à mon à ma page initiale. Il me restera plus que donc à mettre, à réaliser soit des petits sentiments, soit des petits tags, ou des petits sentiments ou des petites annotations, des petites feuilles blanches pour apposer ce que la personne souhaitera elle-même. Puisque je ne vais pas remettre des photos de mes enfants ou alors il va falloir que je cherche des photos un tout petit peu plus récentes. Un peu plus récentes, bon, à part Anaë et Léo et Mathieu qui eux sont légèrement récentes. Pour mes aînés, non, c'est... Voilà. Donc... par contre, je peux vous donner les dimensions des photos. Donc moi, sur la photo centrale, alors j'ai mis des petites parce que je voulais que ça essaye, que ça rentre. Après, vous pouvez mettre des grandes photos. Hein. Moi, j'ai fait, allez, 5,7 sur 8,3 à peu près. Et j'ai arrondi les angles. Là, elles sont moins grandes, elles font 4,3. Enfin, voilà. Je voulais pas couper spécialement la tête. Pour certains endroits, j'ai mis des toutes petites
des petites photos d'identité, mais parce que voilà, j'en avais, mais j'ai pas voulu trop découper, enfin couper les photos des enfants. Il n'y a que là, les 4 ici, que j'ai rien mis parce que je trouvais qu'il y en avait déjà suffisamment. Et donc voilà. Mais ça, la déco, ça sera à votre au bon vouloir de ce que vous souhaitez. Pour ma part, voilà, mon projet, il est terminé. Donc c'est une carte à l'infini qui peut être utilisée, comme je vous dis, hein, des photos, des sentiments pour annoncer quelque chose. Parce que si on tourne, après je suis pas sûre que ça tienne. Non, ça tiendra pas. Annoncer, par exemple, ici, un mariage, une naissance, pourquoi pas. Enfin, c'est vous qui voyez. Sur ce, donc voilà, donc le projet, il est terminé. Il n'y a pas de déco puisque je vais offrir à une personne. Donc, elle mettra ce qu'elle voudra dessus. Elle mettra des photos si elle a envie. Donc, je vous remercie de me suivre sur mes réseaux sociaux. Je vous remercie aussi de votre confiance. La vidéo sera publiée prochainement. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.